Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va traiter la leçon des premières années baccalauréat, le suivi d'une transformation chimique. Cette vidéo est aussi pour les troncs communs scientifiques ainsi que pour les deuxièmes années baccalauréat. Donc, le tableau d'avancement. La première des choses, c'est de savoir remplir un tableau d'avancement. Il nous permet de faire le suivi d'une transformation chimique, donc de déterminer la quantité de matière à un instant T ou bien à l'instant T final. Donc la première des choses, ici on a toujours équation de la réaction, état de la réaction, ici l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Ici, c'est l'avancement de la réaction. Avancement de la réaction. Donc ici, x est égal à 0, x à l'état intermédiaire et x max. On va prendre une réaction, là je combine deux espèces, une espèce A et une espèce B, qui vont donner des produits C et D. Par exemple, le carbone, la combustion du carbone C plus O2 donne CO2. Le carbone et le dioxygène sont les réactifs et le CO2, c'est le produit. On peut même prendre un autre exemple. Un exemple, je suis déjà troisième année collège. 4Fe plus 3O2 qui donne 2Fe2O3. Ici, 4, 3, 2 sont les coefficients stoichiométriques. Donc, dans notre cas, on va prendre les coefficients stoichiométriques petit a, petit b, petit c et petit d. Donc, le tableau d'avancement nous donne les quantités de matière à chaque instant. Donc, quantité de matière, bien sûr, l'unité, le mol. Donc, un instant AT est égal à 0. Là, on a un système chimique. Donc ici, on a la quantité de matière N initiale de l'espèce A. Et ici, N initiale de l'espèce B. Au début, il n'y a pas de produit. Donc ici, 0, 0. Après avoir mélangé les deux espèces, quand il y a une réaction chimique entre l'espèce A et l'espèce B, bien sûr, les réactifs, leur quantité de matière va diminuer et il y aura formation des produits. Donc ici, la quantité de matière NiA va diminuer. Donc on écrit moins X. Et attention, il ne faut pas oublier le coefficient stoichiométrique ici, AX. De même pour l'espèce B, NiB moins BX. On va faire un exemple par la suite. Comment déterminer le volume d'un gaz. On va prendre l'exemple du magnésium avec l'acide chlorhydrique. Donc ici, il y a formation de l'espèce X, donc de l'espèce C, pardon, donc c'est X, c'est 0 plus X. Et il ne faut pas oublier les coefficients stoichiométriques, donc petit c X, et ici c'est dx. À l'état final, on remplace X par X max. Donc on a NiA, X c'est l'avancement, X max l'avancement maximal, moins AX max, NiB moins BX max, CX max et DX max. Donc, chose qu'il faut comprendre, c'est que par exemple cette case, c'est la quantité de matière de l'espèce A à l'état final. Par exemple, si on prend cette case, c'est la quantité de matière de l'espèce B à l'état initial. Maintenant, quand il y a réaction entre deux espèces, là, maintenant, on va considérer que les réactions sont totales, qu'il y a un réactif limitant, donc un réactif au moins qui va disparaître. Donc, c'est quoi le réactif limitant? C'est le réactif qui a sa quantité de matière à l'état final est égal à 0. C'est lui qui disparaît le premier. Donc, pour déterminer le réactif limitant, donc on suppose que A est le réactif limitant, on calcule X max.
Par la suite, on suppose que B est le réactif limitant. On calcule X max et on compare. On prend donc l'avancement maximal va être l'avancement le plus petit des deux valeurs. On va voir. Donc, on suppose que A, l'espèce A, est le réactif limitant. Si A est le réactif limitant, donc sa quantité de matière à l'état final est égale à 0. Donc on aura NiA moins AX max 1 est égal à 0. Simple équation du premier degré, donc X max n'est que NiA sur A. Par la suite, on suppose que B est le réactif limitant. Donc, limitant. Si B est le réactif limitant, donc sa quantité de matière à l'état final est égale à 0. Donc, on aura NiB moins B X max 2 est égal à 0. Donc, ici, moins B X max est égal à moins NiB. On peut faire directement. Donc, X max 2, c'est NiB sur petit b. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On compare 1 et 2. On prend la plus petite valeur. Par exemple, si X max 1 est inférieur à X max 2, strictement inférieur. Donc, l'avancement maximal X max est égal à X max 1, on prend la plus petite valeur. Et X max 1 correspond à l'espèce A, donc le réactif limitant, c'est l'espèce A. Alors, A est le réactif limitant. Bien sûr, si X max est inférieur à X max 2, donc l'avancement maximal X max va être X max 2 et le réactif limitant va être P. C'est une courte vidéo juste pour expliquer un petit peu le tableau d'avancement. Par la suite, ou bien la prochaine vidéo, on va prendre un exemple entre le magnésium et l'acide chlorhydrique et on va calculer. Et par la suite, il nous reste aussi une partie, c'est le bilan de la matière à l'état final. Donc, pour calculer les quantités de matière des espèces à l'état final, on va voir, on va prendre un exemple. Il suffit de remplacer X max par la valeur de l'avancement maximal qu'on a trouvé. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. Ça fait longtemps qu'on n'a pas postulé des vidéos sur la chaîne. On va essayer maintenant de reprendre. Donc merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.